Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Récits de vol. On attaque ce premier épisode avec un vol spectaculaire réalisé par Baptiste Innocent le 28 avril 2017 avec Sébastien Bucci. Au décollage de Fayence, le planeur a réalisé un circuit comme prévu de 1000 km en allant tourner Saint-Giron dans les Pyrénées. L'équipage était à bord d'un ASH 25 non motorisé, ce qui n'est pas anodin quand à 13h30 on fait demi-tour à Saint-Giron pour rentrer à Fayence. Mais commençons par le début en essayant de comprendre la situation météo du jour. Cela faisait 2 jours que la France était sous l'influence d'une grosse perturbation. Dans la nuit du 27 au 28, celle-ci finissait de glisser à l'est, laissant derrière elle une traîne assez humide. La poussée de l'anticyclone sur l'Atlantique, combinée à cela, était à l'origine d'un flux de nord-ouest sur le pays avec une bonne masse d'air. Situation favorable donc, avec de l'onde dans les Alpes, dans les Cévennes et du thermique favorable dans le sud-ouest, où la masse d'air était plus sèche que sur le reste du pays. On le voit très clairement sur cette image satellite. Maintenant, on passe au vol. Il est 6h25. Baptiste et Sébastien viennent de décoller en vue d'attraper l'onde au nord de l'aérodrome de Fayence. Seulement, celle-ci est mal établie, et le planeur finit par attraper l'onde verticale terrain une demi-heure plus tard. Le ressaut est bon et il monte jusqu'à 5500 mètres. Depuis là-haut, la vue sur la Méditerranée est superbe. Ensuite, la sortie est assez classique par vent de nord-ouest. Un bon cheminement, puis le ressaut de la montagne de Lure qui permet au planeur de monter à 5600 mètres. Cap sur le rocher de Beaumont, où le planeur remonte à 5000 mètres avant de se lancer dans la traversée de la vallée du Rhône vers Aubenas. L'arrivée sur Aubenas est particulièrement intéressante. Une limitation d'espace aérien empêche le planeur de monter trop haut. Baptiste effectue alors un magnifique cheminement entre 2000 et 2500 mètres pour rejoindre le ressaut du mont Lozère. On voit se dessiner sur la trace le cheminement entre les ressauts. Au mont Lozère, l'onde est bonne, ce qui permet au planeur de remonter à 4000 mètres pour mettre le cap vers Saint-Pons. Baptiste prend son dernier ressaut à Saint-Pons et quitte le système ondulatoire vers Saint-Giron à 4100 mètres. C'est le début d'une très longue transition au-dessus de la convection qui est en train de se mettre en place dans la vallée de l'Aude. Une transition de 120 km avant de prendre le premier thermique à Villeneuve-du-Lateau. Il est 13h. La convection est en place et le planeur glisse vers les Pyrénées. À 13h20, l'équipage tourne Saint-Giron et fait demi-tour vers Fayence. La vue est superbe. Le début du retour se fait en thermique, avec de bons plafonds entre 1500 et 1800 mètres. En arrivant dans le Tarn, les conditions sont plus humides et les ascendances sont difficiles à prendre à cause du vent. Baptiste effectue alors un magnifique cheminement le long de la montagne Noire au vent des pentes pour allonger jusqu'à la Bastide-Roiroux où il espère trouver un ressaut. J'ai l'habitude de voler dans le coin et c'est la partie du vol qui me bluffe le plus. Je sais à quel point la vallée de Saint-Pons est souvent difficile à exploiter. Entre thermique et rotor, le planeur finit par rattraper l'onde et remonter. C'est une étape majeure du vol.
Le retour dans l'onde des Cévennes est assez classique, jusqu'au travers du 3e point de virage. En effet, Alès n'est pas bien placé par rapport au ressaut, ce qui force le planeur à quitter celui-ci. L'équipage monte autant que possible, mais n'atteint que 3500 mètres, ce qui n'est pas beaucoup pour attaquer la traversée de la vallée du Rhône. Dans la vallée, le vent souffle fort et les thermiques sont difficiles à prendre. Néanmoins, la convection est toujours en place, avec de bons plafonds, ce qui permet d'assurer la traversée et d'atteindre les pentes au pied du mont Ventoux. Avec le vent de nord-ouest, les pentes fonctionnent bien, ce qui permet aux planeurs de remonter. Ils sont de retour dans les Alpes. En contact radio avec Saint-Auban, Baptiste apprend que la convection est en train de s'éteindre en basse couche et que l'onde faiblit également. Il prend alors le temps d'exploiter au maximum la pente puis l'onde au niveau du mont Ventoux, afin de prendre la marge nécessaire. Le planeur quitte le mont Ventoux à 3000 mètres, puis effectue un superbe cheminement dans les ressauts restant jusqu'au Jabron. À 3300 mètres, l'équipage se lance dans un long plané avec l'espoir d'attraper la confluence en fin de vie menant jusqu'au local de Fayence. À 18h40, ils attrapent la confluence au niveau de la Mour de Chagny. Celle-ci leur permet un retour sans spiraler jusqu'à Fayence et valider un magnifique 1000 km comme prévu. Bravo messieurs!